Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul Pet Shop. Aujourd'hui j'ai on va dire deux lots à vous présenter. En gros j'ai plusieurs nouveaux Pet Shop, une petite dizaine que j'ai eu à deux occasions différentes. Tout simplement j'en ai eu pour mon anniversaire. Alors j'en ai eu plusieurs pour mon anniversaire, mais j'ai eu des doublons ou alors des new gen vraiment horribles. Enfin, qui ressemble pas du tout aux anciens Pet Shop, quoi. Donc, je ne considère pas comme faisant partie de ma collection. J'en ai gardé un quand même. Si vous avez déjà vu des vidéos haul un petit peu, vous savez qu'il y a certains New Gen qui se confondent bien avec voilà, les anciens générations, génération 1, 2, 3. Quand je parle des New Gen, je parle pas des générations 7, hein, puisque ça reprend les formes des générations 1, 2 et 3, mais je parle vraiment génération 4, 5, 6. Voilà, les horreurs qui nous ont pondus. Les fins de Gen 3 jusqu'au Gen 6, les horreurs que c'était. Eux, je les considère pas comme faisant partie de ma collection, ils sont dans une boîte, ils sont rangés, mais j'en ai gardé deux du lot, un de génération 1, très content de l'avoir. Il y en a un autre aussi que j'aimais beaucoup, le problème c'est qu'il est abîmé, donc je sais pas encore si je le garde comme custom ou pas, et j'avais deux doublons, un doublon de génération 1 et un doublon de génération 2. Bref, donc c'est parti pour la présentation, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc je commence par les pet shops pour mon anniversaire. Donc j'ai cette grenouille incroyable, cette petite rainette orange, donc de génération 1, avec le petit aimant. Vraiment, je ne l'avais pas, donc trop content. Voilà. Du coup, j'en ai eu une deuxième de génération 2 qui était bleue, mais le problème c'est qu'il manque plein de doigts à une patte. Donc je sais pas encore si je la considère comme faisant partie de ma collection ou si je la garde pour un custom. Donc je ne vous la présenterai pas dans cette vidéo. J'ai eu aussi un doublon, une grenouille que je venais d'avoir, pareil de génération 1, mais je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Ça va me servir de base pour un custom. Pourquoi pas un custom grenouille. Et ensuite, le deuxième pet shop, c'est ce pug, ce carlin. Oui, pourquoi je dis pug? C'est un carlin de génération 5, je crois, ou 6, je ne sais pas. Bref, je trouve qu'il s'accommode bien avec les autres pet shops, quoi. Ils se font dans la masse. Si on met d'autres pet shops à côté, je veux dire, c'est pas choquant, quoi. Il fait pet shop, il fait pas horreur de New Gen, donc voilà. Je l'aime beaucoup, donc je l'ai gardé dans la collection. Voilà, j'ai remonté un petit peu la caméra. Maintenant, on va passer au suivant. Donc, c'est tous des pet shops d'un colis que j'ai reçu. Et dedans, il y a une perle. Franchement, je suis trop content de l'avoir. Un peu plus cher que les autres pet shops, mais c'est un pet shop recherché et je dirais pas exclusif, mais vous allez comprendre. Alors pour commencer, on a cette libellule de génération 2 trop mignonne. J'aime beaucoup les ailes des libellules Pet Shop. J'adore. Je les trouve vraiment super mignonnes, les libellules Pet Shop. Elle a plein de détails, très girly. J'aime beaucoup ce Pet Shop. Ensuite, j'ai ce pélican génération 3. Voilà, je ne l'avais pas, donc content de l'avoir. Il est en très bon état. C'est des pet shops d'occasion, franchement, très bon état. De la boutique Shopee. Très bon état. Et du coup, j'ai comparé un petit peu avec mon pélican de génération 7 que j'ai eu il y a pas longtemps. Si vous savez, dans les boîtes mystères, si jamais vous avez vu le réel, sinon allez le voir. Et en fait, je me suis rendu compte que les pet shops de génération 3 et les pet shops de génération 7, enfin en tout cas les pélicans, la génération 7 est plus gros que génération 3, que ce soit au niveau de la tête, au niveau des proportions en général, de toute façon. Le pélican de génération 7, enfin les pélicans de génération 7 sont plus gros que les pélicans de génération 2 et 3. Ensuite, j'ai eu ce cheval, cette jument, je la trouve trop mignonne, je la connaissais pas du tout. Franchement, coup de cœur quand je l'ai vue. Franchement, super mignonne, je l'aime beaucoup. J'ai pas mal de chevaux pet shop, donc encore une qui rejoint la collection, mais je ne l'avais pas. Je sais comment l'intégrer lors de mes pet shop, on va dire. Je lui ai déjà trouvé un couple, je pense.
Là, on passe à 2 pet shops que j'avais dans ma dream list. Donc ce furet, alors me demandez pas pourquoi ce furet, il est pas rare ou quoi, mais juste, il était dans ma dream list parce que depuis tout petit, je le veux. Je le trouve trop beau. Ça se voit, c'est un beau gosse et tout. Alors, bon, c'est des pet shops d'occasion, il y a quelques traces de crayon, mais honnêtement, je suis trop content de l'avoir. Enfin, un pet shop de ma dream list. Et ce petit chat, alors lui, c'est le chat du set peinture, je vous mettrai une image. Moi, je veux surtout le chat qui l'accompagne. Le problème, c'est qu'il n'était pas disponible. Il a été disponible la semaine d'après, mais dans un état endommagé, donc je ne l'ai pas pris. C'est vraiment des pet shops recherchés, ce set-là, surtout pour le deuxième chat. Les chats européens, les shorters, tout le monde les veut. Je comprends tout à fait, ils font partie de mes pet shops préférés aussi. Et je le trouve juste trop mignon celui-là. Donc j'espère un jour compléter son duo avec sa sœur, entre guillemets, voilà. Dans mon en fait, quand j'étais petit, c'était vraiment mes pet shops que je voulais le plus au monde. Donc j'ai eu le chaton, il me manque le deuxième. Et dans mon imaginaire de petit, c'était des frères et sœurs. Donc voilà, 2 pet shops de ma dream list. Je suis vraiment trop refait. Ce signe, alors dans la dream list, j'ai le signe de Mother and Baby. Voilà, mais je n'avais pas ce signe-là, mais juste je l'aime beaucoup. Alors il y a une petite tache là, encore une fois, c'est des pet shops d'occasion, la production a été arrêtée, voilà, c'est impossible de les avoir neufs. Ou alors faut mettre des sommes astronomiques. Donc je suis super content de l'avoir, ce pet shop. Je le voyais dans pas mal de vidéos quand j'étais petit et tout, donc je peux me dire enfin, et j'avais pas de signe hein, d'ailleurs, donc je suis content, j'ai enfin un signe. Ensuite, ce chinchilla, alors moi les chinchillas pet shop, les chinchillas tout court d'ailleurs, hein, avant de prendre mon deuxième chat, j'avais hésité à prendre des chinchillas. Le problème c'est que c'est des rongeurs. Moi, hors de question de faire vivre des animaux en cage tout le temps. Et en plus, c'est des rongeurs nocturnes. Donc, autant avec mon mode de vie, je suis pas là la journée, je rentre le soir et tout, ça allait. Le problème, c'est que j'aime bien dormir aussi le soir et donc j'aurais pas trop pu m'en occuper. Et c'est surtout des rongeurs. Donc, un furet, ça m'aurait pas dérangé. Des rongeurs, ça ronge les câbles, tout ça. Et j'avais pas la foi, je vous avoue. Donc, je vais me contenter d'avoir les chinchillas pet shop. Mais mon but, c'est vraiment de tous les avoir parce que j'adore les chinchillas. Et en pet shop, ils sont encore plus mignons, franchement. Du coup, je suis trop contente de l'avoir, celle-là. Elle va tenir compagnie à mon petit chinchilla que vous avez déjà vu dans une des vidéos normalement. Là, je suis content, enfin, c'est surtout mon enfant intérieur qui est super content parce que j'ai un hippopotame pet shop. Et en gros, à l'époque où je collectionnais les pet shops, tout ça, les animaux sauvages, il y en avait très peu. C'était des éditions spéciales et tout. Après, ils ont continué à servir de la forme, mais moi, j'ai vraiment, on va dire, vécu l'actualité. Et voilà, le premier hippopotame est sorti et tout. C'était hyper rare, quoi, les pet shops hippopotames par rapport aux chats, aux chiens. Il y en avait partout des chats, des chiens, mais pas des hippopotames. Et mon enfant intérieur voulait, enfin mon moi enfant, voulait tous les animaux sauvages en version, enfin tous les pet shops, mais surtout les animaux sauvages. Et du coup, depuis, j'ai une passion pour les animaux sauvages. J'ai pris des lions que vous avez déjà vus. Là, j'aimerais vraiment mettre la main sur une girafe spécifique. Quand j'ai eu le zèbre pet shop, là, le violet, que je pense vous avez vu dans une des premières vidéos de la chaîne, je ne sais plus s'il est dedans. Alors là, c'était incroyable quoi. J'avais enfin un zèbre pet shop. C'était mon premier pet shop exotique. En Gen 7, quand ils ont refait les jaguars, c'est ce qui m'a relancé. Je l'ai vu dans le magasin, je dis oh ils ont refait les vieux pet shop et tout. Et j'ai vu un jaguar, vas-y, j'ai acheté sans réfléchir. Trop bien. Et du coup, bref, là j'ai un hippopotame. C'était celui qui était vendu avec le tutu. Bon, j'ai pas le tutu, c'est dommage. Mais je suis trop content. Bon, il y a les mêmes traces de crayon que mon furet de la Dreamlist, donc ça doit être le même vendeur. Ce vendeur avait de la chance d'avoir ces pet shops là enfant, hein, honnêtement. Mais du coup, je suis trop content, j'ai enfin un hippopotame pet shop. Voilà. Moi aussi, j'ai un hippopotame pet shop. Je suis refait maintenant. Il me manque le rhinocéros aussi. Putain, il me faut un rhinocéros. Avant-dernier pet shop, le Beagle. Moi, j'avais pas de chien de cette forme et je le trouve juste trop mignon. J'adore cette forme. Alors, on dit des Beagles. Les vrais Beagles, moi, ils me font plus penser à des teckels. Je sais que c'est pas des teckels, il y a des vrais pet shop teckels. Mais je vous avoue qu'un Beagle, ça n'a pas cette... Enfin, ça... Voilà, limite, tu me dis, c'est un basset. Ok, c'est pareil, il y a des pet shop bassets, ils ressemblent pas à ça. Mais on dit Beagle, mais vas-y, ils ont pas des poils longs. Parce que sur la tête, je suis désolé, mais c'est des poils longs. Et ils ont pas des oreilles aussi tombantes. Enfin bref, en tout cas, j'adore cette forme de pet shop. Ils sont trop mignons. Je les aime trop. Lui, il a quelques traces de crayon, mais honnêtement, c'est un génération 1 en plus. Donc c'est le tout premier Beagle. Enfin, du coup, je vais dire Beagle. C'est le tout premier
chien de cette forme qu'ils ont sorti, il me semble. Du coup, voilà, je l'ai et je suis trop content. La truffe est un peu abîmée, mais comme tous les vieux Pet Shop. Et franchement, je l'adore déjà. Il est trop mignon. Je l'aime trop. Et pour finir, le loup Pet Shop. Alors, faut savoir qu'avant qu'ils refassent les loups en génération 7, il y avait qu'un seul loup Pet Shop. Et c'est lui. Genre, il y avait qu'un seul loup Pet Shop. Ils l'ont sorti en fin de génération 3, donc juste avant le début des horreurs qu'ils nous ont pondues. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais ressorti. Si, ils en ont ressorti un dans un Blind Bags génération 4, mais qui se servait de la forme des anciens. Bref, il est très moche, on va pas se mentir. Mais vas-y, je sais pas si on peut le... Enfin bref, c'est un génération 4, c'est un peu bizarre, bref. Ils ont sorti que ce Pet Shop là en loup, et moi je l'ai. Il est en super bon état. C'est un authentique, c'est pas une contrefaçon. Et moi, je l'ai. Et je suis juste trop content. Alors là, en génération 7, ils vont ressortir un peu le même, juste avec des motifs au-dessus des yeux. Un peu dommage, c'est un peu du copier-coller, mais ils ont fait pas mal de copier-coller. Il y a une vidéo qui a pas tardé, pas sur les copier-coller, hein. Ça me dérange pas trop, mais je vais recevoir un pack génération 7. Et dans le lot, il y a au moins 2 Pet Shop qui ressemblent fortement à des anciens Pet Shop. Bref, je vous montrerai ça. Et franchement, j'ai le loup Pet Shop. Je suis juste trop content. Il est super mignon. Il est rare. Il est, voilà, on va dire une des pièces maîtresses de ma petite collection de environ 200 Pet Shop. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Voilà pour cette vidéo. En tournant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout monté le précédent unboxing. Donc cette vidéo, vous l'aurez un peu plus tard que prévu parce qu'il faut que je rajoute le précédent unboxing avant. Voilà, donc bref, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas si vous avez été voir la petite série The Witch. Alors, je vais pas m'amuser à le prononcer parce que il est tard là. Et mon accent risque de vous faire saigner les oreilles. Bref, la petite série Pet Shop que j'ai fait, je vais vous mettre le lien en fin de vidéo. Voilà, si vous avez envie de revivre l'époque du LPS Tube dans les années début 2010, on va dire. Fin 2000, début 2010, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des bisous à tous et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.